Ah, le premier invité est présent. 3 invités, magnifique. Vous êtes ponctuels. Exprimez-vous pour savoir, pour que je sache, sachant que aujourd'hui, on va commencer à corriger l'exercice dont j'ai parlé en commentaire avec Jean-François. Mais comme l'enregistrement s'est un petit peu mal déroulé hier, il faut que je finisse les 2 dernières questions du premier exercice. Bon, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Nous avons un nouveau lien pour le tableau blanc. N'hésitez pas surtout à laisser des messages pour que je sache qui est là. Parce que je connais le nombre d'entre vous qui regardent la vidéo en ce moment, mais je n'ai pas vos noms. Alors non pas que ce soit fondamental, mais ça serait quand même assez utile que je sache qui est présent. Si c'est du tourisme mathématique ou de l'intérêt pour préparer un bac blanc. C'est pas pareil. Alors j'essaye de faire des tests de bascule sur le tableau blanc pour voir si ça... Il va y avoir un décalage comme hier. Alors j'ai essayé de mettre en place le Facebook Live le plus tard possible pour que le décalage soit le moins long possible. Bon, là il y a un décalage. Thomas, bonjour Thomas. Bienvenue Thomas. Ça fait plaisir. J'ai eu des nouvelles récentes, je crois. Il y avait des bonnes nouvelles. Tu as obtenu un diplôme, me semble-t-il. N'hésite pas à confirmer. 5 présents. Alors, je vais bientôt démarrer. De toute façon, ça sera enregistré. Le problème, c'est la fin des Facebook Live qui est un petit peu aléatoire. Bon, à force d'en faire, on va maîtriser, hein. Donc, si vous le voulez bien, je vais finir de corriger. Alors, c'était celui-ci. On venait de déterminer une équation cartésienne du plan DEG. Je vais l'écrire. Alors, c'était x plus y plus z moins 2 égale 0. Je vais remettre le tableau blanc. Félicitations Thomas, félicitations. Comme ça, CDI sur Paris, fabuleux. Alors là, je vais avoir mon tableau blanc qui va apparaître. Alors peut-être pas en décalage, puisque le son et l'image doivent être sur le même décalage. Alors ça, c'était... Alors je vais réécrire par-dessus. C'était l'équation, c'était la réponse à la question numéro 3. Et là, maintenant, il faut que je traite de la question numéro 4, qui est déterminer l'intersection du plan DEG avec la droite BH. Donc en fait, les coordonnées x, y, z du point P que je recherche vérifient d'une part l'équation que je vais remettre, l'équation cartésienne du plan DEG, et ça doit vérifier également la représentation paramétrique de la droite BH qu'on a déterminée dans la question numéro 1. Je vous rappelle, c'était x égale t, y égale t, z égale t. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans l'équation cartésienne du plan DEG, on va remplacer les x, y, z par t, chacun par t. Ça va donc me donner t plus t moins 2 égale 0. D'où t, 3t moins 2 égale 0, c'est-à-dire t égale 2 tiers. Je remplace cette valeur de t dans la représentation paramétrique de la droite BH, comme ça j'obtiendrai
le point, le point d'intersection entre la droite et le plan. Et donc au final, le point P, il a pour coordonnées 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Voilà. Alors ça achève la question numéro 4. Et pour finir avec cet exercice, la toute dernière question, l'ultime question, l'objectif de cet exercice était de chercher qu'est-ce que peut bien représenter pour le triangle DEG le point P dont on vient de déterminer les coordonnées. Alors là, au lieu de se lancer tête baissée dans une démonstration hasardeuse, il vaut mieux conjecturer le résultat. Alors déjà, bon, le triangle DEG, si vous observez bien, il n'y a pas besoin de démonstration bien longue pour prouver qu'il est équilatéral. Chacun des côtés de ce triangle est une diagonale des faces qui sont des carrés, des faces du cube qui sont des carrés. Et donc elles ont la même longueur. Le triangle est équilatéral. Dans un triangle, les points particuliers, les points remarquables, c'est habituellement le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle inscrit et l'orthocentre. Donc en fait là, puisqu'on a affaire à un triangle équilatéral, je m'oriente vers celui des 4 points qui m'arrange le plus. Celui où je pense que je vais pouvoir effectuer la démonstration le plus simplement qui soit. Là, en l'occurrence, on va se diriger vers le centre du cercle circonscrit, parce qu'il suffira, pour prouver que P est le centre du cercle circonscrit, il suffira de me prouver que les segments PE, PG et PD sont des rayons du cercle en question. Et donc de prouver que les 3 longueurs sont identiques. Alors on va juste se contenter, je vous laisserai faire les autres, on va se contenter d'en calculer une. Alors je me remets sur le whiteboard et on va, je sais pas, on va calculer PE, on va dire. PE, alors je vous rappelle la formule qui permet de calculer la distance entre 2 points connaissant ces coordonnées dans un repère d'un espace. C'est racine carrée du carré des écarts des abscisses plus le carré des écarts des ordonnées plus le carré des écarts des cotes. Alors, bon, on va pas s'embêter avec la racine carrée, on va calculer le carré des distances, et si les 3 distances ont le même carré, c'est qu'elles sont égales. J'efface, alors, oui, je dois être sur le whiteboard, et donc je vais calculer PE, par exemple. Yes. Alors, PE au carré, ça fait... Alors, nous avons les coordonnées de P et de E. Je vous laisse vérifier. Ça va faire 1 moins 2 tiers au carré. Les ordonnées sont égales, donc ça fait plus 0. Et les cotes, c'est pareil, 1 moins 2 tiers tac, au carré. Ça, au final, ça fait 3 tiers, 1 neuvième, plus 1 neuvième, ça fait 2 neuvièmes. Et je vous laisse réaliser le calcul pour de PD au carré, de PG au carré. On va trouver à chaque fois 2 neuvièmes. Et donc ça va quasiment achever ma démonstration, qui est que P est donc le centre du cercle circonscrit au triangle, mais vu que le triangle DEG est équilatéral, on ne peut pas ne pas dire qu'il est également, parce que ça serait trop restrictif, il n'est pas que le centre du cercle circonscrit du triangle. Il est également le centre de gravité, le centre du cercle inscrit et l'orthocentre.
il me semble qu'il faut que la vraie bonne réponse à cette question, c'est que P est à la fois les 4. Point remarquable. Voilà. Donc ça achève. Je pense que l'enregistrement va être bon. Ça achève enfin la correction de l'exercice 1. Alors maintenant, on va passer à celui dont je vous ai donné le lien en commentaire hier, qui est alors le sujet, c'est le sujet qui est tombé en Nouvelle-Calédonie le 17 novembre 2016, donc vous pouvez le retrouver sur le site de l'APMEP. J'ai mis le lien en commentaire hier, vous pouvez y aller. Je peux même, si je peux mettre des commentaires, donc je peux mettre le lien ici en commentaire. Voilà, hop. Donc voilà, ça c'est pour accéder à l'énoncé. Alors je vais effacer mon sujet, puis on va le découvrir ensemble. On va découvrir le sujet ensemble. Alors c'était l'exercice sur les nombres complexes, enfin qui traite des nombres complexes. Alors comment sait-on qu'on va devoir utiliser des affixes de points, d'utiliser tout le bataillon de résultats, de théorèmes, de propriétés que vous avez étudié en classe sur les nombres complexes. C'est vraiment la première phase. On se place dans le plan complexe rapporté au repère OUV. Donc si vous avez des démonstrations géométriques à réaliser dans cet exercice, ce qui va être le cas probablement, il faut vraiment utiliser les affixes des points, c'est-à-dire des nombres complexes, et pas les méthodes habituelles qu'on utilisait notamment au collège. Bon, on va voir tout ça, on va découvrir ensemble cet énoncé, je vais le commenter avant de me lancer tête baissée dans sa correction. Donc, on considère f une transformation qui, à tout nombre complexe z non nul, associe le nombre complexe f de z défini par. Alors que ce soit clair, une transformation, c'est une application dont l'ensemble de définitions est C, et là en l'occurrence C étoile, puisque du fait de la division par z, il ne sera pas possible de déterminer l'image de 0. Et pour déterminer donc l'image d'un nombre complexe quelconque, on utilise la fonction f qui transforme tout z en z plus 1 sur z. Bon, jusque-là, voilà, c'est juste un élément de l'énoncé dont on ne sait pas trop ce qu'on va bien pouvoir faire plus tard. On note M le point d'affixe Z. Donc là, on sent que il va se passer des trucs géométriques. Et M' le point d'affixe F de Z. Voilà, donc Z, qui est l'affixe d'un point M, se transforme en Z' par l'intermédiaire de la fonction de la transformation, puisque c'est le nom qui lui est attribué, F, en Z' qui, lui, aura pour affixe Z'. Voilà, donc ensuite, on va étudier une situation visiblement particulière avec un point A, dont on connaît la fixe, moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Déterminer la forme exponentielle de A, on va s'y atteler. Et déterminer la forme algébrique de f de A, donc il faudra calculer l'image de A par la transformation f, et il n'est peut-être pas anodin que la question petit a soit posée. C'est-à-dire, moi, je me sens capable, d'ores et déjà, en remplaçant z dans z plus 1 sur z, en le remplaçant par moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2, de calculer l'image de A. Mais peut-être que le petit a nous fournit une méthode plus rapide. Deuxièmement, résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation f de z égale 1. Bon, voilà, c'est une équation en z, on verra bien ce que ça donnera plus tard. Bon, là, on sent que, voilà, on aborde
véritablement la partie géométrique, soit M un point à la fixe Z du cercle C de centre. Donc là, c'est un problème probablement de recherche de lieu géométrique. On sait que le point M parcourt un cercle, en l'occurrence le cercle de centre O de rayon 1. Et bon, bah, on me pose des questions là-dessus. Donc probablement encore une petite question préparatoire avec le petit a. Et le petit b, montrer que f de z est un nombre réel. Bon, bah, on va voir comment on s'y prendra. Et enfin, le quatrièmement, décrire et représenter l'ensemble des points m d'un fixe z, tel que f de z soit un nombre réel. Bon, bah là, il y a une recherche de lieu géométrique. Question qui est relativement classique. Lors des précédentes années au baccalauréat, en terminale S en tout cas, vu qu'il y a les nombres complexes ne sont au programme que du bac S. En enseignement général en tout cas. Voilà, bon bah on va démarrer. Alors là l'idée c'est que lorsque je vous sollicite alors, sur le tableau blanc, je lâche pas l'affaire, j'ai 5 spectateurs, il y en a bien un qui va se lancer un jour. Donc, alors sachez qu'on peut, il y a un outil sur les tableaux blancs, on peut, lorsque vous cliquez, alors attends, je vais le faire là. Alors, j'attends que le tableau blanc arrive. Normalement, c'est quelques secondes. Si je clique sur l'icône du stylo, donc on me laisse le choix d'un éditeur de texte en fait classique. Donc là, je vais me mettre là. Et si je veux, alors ça va peut-être pas être assez gros cette affaire. Bonjour. Alors là, on voit justement bonjour tout le monde. Voilà, je peux écrire sans avoir besoin de stylet. Alors là, je ne sais plus. Ah ben, je sais que je fais une bêtise en tout cas. Le réglage de la police est peut-être de la même manière là, on va voir. Ouais, c'est ça, ça va être plus gros. C'est qu'on règle avec les points ci-dessus. Bon, voilà. Et donc vous pouvez écrire de cette manière-là, hein, il n'y a aucun souci. Tac. Alors là, je fais exprès de tarder avant de démarrer la correction d'exercice. Alors je ne comprends pas pourquoi ils m'ont pas enlevé le bon. Normalement, on est censé tout enlever. Ça doit effacer toute la page. Bon, on va l'effacer à la main. Tac. Voilà. Là, c'est très gros. Je vais prendre, je sais pas, cette taille-là, on va voir. Et je reviens avec mon stylet. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui s'expriment? Donc, normalement, vous avez eu le message que je vous sollicitais pour... Alors, quelle est la forme exponentielle de A? Est-ce que quelqu'un, c'est pas long à écrire, vous pouvez même le faire au doigt sur le tableau blanc. Donc, A, petit a, je vous rappelle, c'est... Oh, j'arrive pas à me remettre sur le... Tiens, je vais enlever l'onglet du sujet précédent. Moins racine de 2 sur 2 plus 6 racine de 2 sur 2. Donc, il faut d'abord calculer le module de ce nombre complexe pour le mettre sous sa forme exponentielle. Et puis, lorsqu'on a l'habitude de manipuler les nombres complexes, on sait que ce nombre-là aura pour module, comme on n'est pas tout à fait en direct, personne ne peut compléter la phrase, il aura pour module 1. Donc en fait, petit a pour module 1, donc il s'écrira sous la forme exponentielle de iθ. Alors maintenant, il faut trouver je dis bien un argument de moins racine de 2 sur 2 plus 6 racine de 2 sur 2. Bon, alors là, bon, chacun opère comme il peut. Moi, je vous dis, si vous ne savez pas faire ça de tête, je suis... C'est pas grave, Alexandre, c'est pas grave. Je vais pas te gronder si tu fais pas l'exercice.
Ou alors vous prenez une feuille de papier, vous, vous tracez un cercle trigonométrique et vous essayez de réfléchir à comment déterminer un angle dont le cosinus est égal à moins racine de 2 sur 2 et le sinus est égal à racine de 2 sur 2. Alors, est-ce que quelqu'un se sent de me faire une proposition? Allez-y, allez-y. Donc le sinus étant positif, on va dire que l'angle, je vais choisir un angle qui est compris entre 0 et pi. Et puis, le cosinus étant négatif, il va se trouver entre pi sur 2 et pi. Et pour tout vous dire, le, le cosinus l'angle que je recherche, entre 0 et pi en tout cas, c'est 3pi sur 4. Donc le petit a est égal à exponentielle de i 3pi sur 4. Voilà. Alors, bon, bah, j'espère que vous êtes d'accord. Je retourne pour voir s'il y a des... Y a-t-il des commentaires? Il n'y a pas de commentaires. Alors, déterminer la forme algébrique de f de a. On passe au petit b. En préambule, je vous ai dit que, eh bien, au lieu de bêtement, entre guillemets, pas de jugement de valeur, au lieu de remplacer z par moins racine de 2 sur 2 plus i sur racine de 2 sur 2 dans f de z, peut-être qu'il faut que je prenne le temps de réfléchir et de me dire, mais pourquoi ils m'ont demandé la forme exponentielle de a? Bah, c'est peut-être pas anodin ce truc-là. C'est-à-dire que f de a, en fait, c'est quoi? Ça va être z. Bon, alors c'est e puissance i 3pi sur 4 et plus 1 sur z. Mais l'inverse de l'exponentielle de iθ, c'est exponentielle de moins iθ. Donc en fait, ça fait exponentielle de moins i 3pi sur 4. Et bah, si je reviens à la forme trigonométrique de ces deux nombres, là, exponentielle de i 3pi sur 4 et exponentielle... Alors attendez, je vais vous mettre le tableau blanc. Si je reviens en forme trigonométrique, le premier c'est cosinus 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. L'autre c'est cosinus moins 3pi sur 4 plus i sinus de 3pi sur 4. La fonction cosinus étant paire, bah, le cosinus de moins 3pi sur 4 est égal à un cosinus de 3pi sur 4. Et la fonction sinus étant impaire, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, les sinus 3pi sur 4 plus sinus de moins 3pi sur 4, ça s'annule. Donc en fait, il n'y aura pas de partie imaginaire dans ce nombre-là. Et bon, bah, si je remplace cosinus 3pi sur 4 par moins racine de 2 sur 2, que je le double, eh ben, j'arrive au final à démontrer que f de 1 est égal à moins racine de 2. Donc la forme algébrique de f de a, c'est moins racine de 2. Est-ce que ça suscite des réactions? Pas de réaction. J'ai toujours mes 5 gaillards qui sont présents. Alors attendez, je dessine un peu mieux. Voilà. On voit bien que c'est un 4. Voilà. Alors bon, je sais pas. Alors dans la mesure où je suis encore un peu seul là, je ne sais pas si. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi pour changer. Nouvelle-Calédonie. C'est où la
Calédonie. Voilà, c'est tout. L'énoncé, c'est l'énoncé. Voilà. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation f de z égale 1. Alors moi j'ai bien envie de une demi-heure déjà, c'est pas mal. J'ai bien envie de m'interrompre là et de vous laisser réfléchir, au deuxièmement, comment résoudre f de z égale 1, que ça vous occupe ce soir. Ce serait dommage que vous fassiez rien ce soir, hein? Donc on va arrêter là. Alors je parle avant de conclure ce Facebook Live parce que j'ai pas envie qu'il y ait une partie de ma correction qui soit mangée comme hier. Donc c'est pour ça que là vraiment j'ai tendance à dire des choses qui sont très très peu intéressantes, même si moi elles me passionnent réellement. Bon, n'hésitez pas à faire des commentaires. Alors sur la qualité des enregistrements, alors là je vais faire en sorte, je fais en sorte d'avoir un double enregistrement en espérant que le second soit de meilleure qualité, parce que l'enregistrement que j'ai mis en ligne sur YouTube hier, c'était quand même pas terrible. Donc même si vous n'allez pas entendre cette phrase, je vous promets que je ferai tout pour améliorer la qualité intrinsèque de ces vidéos. Voilà, donc on poursuivra cet exercice demain. Je vous laisse y réfléchir un peu. Au revoir. Merci à ceux qui étaient présents. Au revoir.